sur les folies. Nous sommes le lundi 26 août. Je rentre du travail et j'ai décidé d'aller me mettre à l'abri dans mon petit garage. Voilà la moto de monsieur. Pour broder, prendre avec vous la suite de mon estampé tour. Eh bien, je ne suis pas très à l'aise face cam, mais je vous montre mon installation. Voilà, installation de fortune, mais suffisante pour réussir à broder avec vous. Prenez ce que vous voulez, ou juste en podcast, et je vous fais des gros bisous. A tout de suite sur l'étoile. Nous continuons l'estampé tour avec cette toile, le lac de Ichou, que j'ai eu en partenariat avec Lip Cross Stitch. Je vous remonte l'image de plus près. Voilà. Et que je fais encore pour un défi des brodeuses. Elle rentre dans le cadre, pour moi, du sale printemps, le renouveau. Donc, j'ai plusieurs toiles. On va essayer de la faire sans trop les détruire, hein, parce que c'est un peu sale ici, on est d'accord ? Et bah écoutez, hein, on a un fil qui est en suspens, et ben je vais broder celui-là. Ce sont les carrés bleus. Un truc qui craque, je sais pas c'est quoi. Voilà, donc ici on entend des fois les petits oiseaux, les enfants du voisin, mais au moins j'ai pas le bruit du vent dans la caméra. Voilà pourquoi je filme ici. Là, je vais faire ça pour pouvoir avoir de la prise sur ma toile et broder comme ça. Est-ce que ça va pour vous? Désolée de l'ombre, parce que forcément je suis dans le garage. Je vais essayer de broder d'assez près pour que vous voyez bien. Mais comme il n'est pas sur Q-Snap, c'est moins évident. Donc, désolée, vous allez voir ma main devant, mais... Donc, je tourne cette vidéo le lundi 26 août en sortant du travail. Donc, je suis du matin. Donc, je commence à 7h. Donc, je pars de chez moi à 6h. Ouais, 20 derniers carats, mais 20, c'est un peu, un peu juste. On va dire que 15. Hein, je sors dans la voiture pour la mettre en route, etc. Pour être là-bas à 6h50, me changer dans le vestiaire et être d'attaque pour relayer les collectes de la nuit à 7h. Et donc je termine à 15h. Je suis rentrée. Je suis passée par le petit Lidl parce que mon chat n'avait plus de croquettes. Et là, il est 16h50, je peux enfin m'installer pour continuer cette vidéo. Donc, j'ai vu qu'il y avait plein de commentaires sur une idée originale pour avancer toutes les toiles. Je suis d'accord avec vous. Là, moi, en soi, c'était vraiment à la base une idée pour que ma communauté voit la totalité des toiles en cours, en fait. On peut s'en donner un meilleur aperçu qu'une vidéo de temps en temps. Et ça permet aussi de se dire, bon, alors j'ai ça, est-ce que je la reprends celle-là ou pas, etc. Mais moi, sinon, sur tous les jours, pour l'instant, j'arrive pas à faire une aiguillée par toile. Hein. Pour les besoins de la vidéo, je le fais, mais quand je veux broder avec le mari ou quoi, pour des soucis d'organisation, c'est plus simple de prendre une toile et de broder que sur une toile. Après, si on brode dans un atelier où toutes les toiles sont toutes à dispo sans avoir à les ranger, ça peut être super bien. Après, vous me direz du coup, dans celles qui ont voulu faire ça, si vous c'est faisable, si ça vous paraît correct, si ça vous permet d'avancer, ou si c'est juste une petite idée comme ça quand on veut se remémorer un peu toutes ces toiles. En tout cas, merci aux youtubeuses qui m'ont mentionné dans leur vidéo en parlant de ça.
super bien imprimée cette toile. Je suis un peu en bord, je suis désolée. Monsieur a fait sa rentrée. Bon, apparemment, il a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de boulot aujourd'hui. Ils ont dû commencer à préparer les classes. Désolée pour tous les bruits, je crois que c'est le voisin. Il doit peut-être travailler sur ma porte et ma fenêtre qui doit poser. Sur la porte de garage et le haut de la porte. Vous avez vu dans la vidéo, si je mets cette intro là, il manque une porte de garage. Ben, c'est le voisin qui doit la mettre. J'espère que vous voyez, que ça vous gêne pas l'ombre. Excusez-moi, petite pause sacrée. Je suis de l'homme, la négation, pur produit de consommation. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je me trompe dans les paroles, je crois. Vous voyez là, je sais pas si ça se voit. Le fil il est en train de vriller sur lui-même. Dans ces cas-là, j'enlève de l'aiguille et je resépare les brins. Là, par exemple. Voilà.
Tac. Là, je prends le brin. Ils s'accrochent entre eux en plus. Voilà, comme ça, mes brins, ils sont bien séparés. Ils sont tortillés moins. Je sais pas ce que je suis en train de broder là, peut-être un bout de chemin. Je sais pas trop. Tac. On arrive à la fin de notre fil. Dans les grandes toiles asiatiques, là, on a souvent des paysages, des animaux, tout ça. Il n'y en a pas un qui me sortirait une bécane grande comme ça, que je pourrais mettre en poster dans mon garage. Ça serait marrant. Hop, bon, ça fait une grande lancée, mais c'est pas grave. On va terminer là-haut. Le fil commence à tout vriller. Du coup, il est moins courant. Je retourne pour qu'il se remette dans le bon sens, qu'il arrête de tortiller. Hop. Ah non, toi, on t'a dit dans le trou. Tac. Je suis moins bavarde qu'hier. Hein. En même temps, j'ai appris le boulot et c'est rien passé d'extraordinaire. La dernière petite croix. Excusez-moi, faut que j'avais piqué au bon endroit. Voilà. Tac. Et voilà, on a terminé cette aiguillée. Hop, on va faire un petit tour par là et un petit tour par là. Tac. Ben voilà. Une petite araignée qui est venue s'incruster dans mes cheveux. Ah bah non, t'incrustes pas tant que ça. À la base, j'aime pas les araignées, moi. Je sais pas si t'es au courant, mais... toute petite, ça me fait plus peur, mais j'aime pas ça, moi. Bon, à tout de suite pour la prochaine toile. Eh bien, on passe maintenant à la toile catastrophe. Vous vous souvenez de ma toile catastrophe? Celle-là? Alors, vous voyez pas trop, je remonte pour que vous voyez mieux. Pardon, j'ai la caméra qui tourne. Vous voyez, ma toile toute... J'ai eu le malheur d'avoir des chewing-gums, hein, lors d'un rangement malencontreux, où je m'en suis pas aperçue. C'est quand j'ai ressorti la toile des mois et des mois après, et ben le sucre avait fondu. Et voilà. Et j'ai l'impression que là, je la plie pour la ranger, mais qu'à chaque fois, ça s'étend, ça s'étend. Donc ça va devenir du comté là où je peux pas estamper, quoi. Mais ça reste de l'estamper pour l'instant. Donc là où ça bug, c'est ici. Donc... là-dessus, on va... donc je l'utilise pour le sale félin des défis des brodeuses. Donc j'ai pas fait beaucoup de vidéos dessus, mais j'ai dû en faire une. Sinon, j'ai cette toile depuis des années. Puisque j'ai arrêté longtemps de faire du point de croix. Et en fait, quand j'ai découvert YouTube, les chaînes, les stampés, etc., et ben, ça m'a permis de redécouvrir que dans mon stock d'avant, j'avais déjà de l'estampé, mais à l'époque, je ne savais pas que c'était de l'estampé. Moi, je l'avais acheté en pensant que c'était du canevas, et en fait, bah, c'était du point de croix estampé. Mais à l'époque, je ne connaissais pas.
Et quand j'ai découvert les chaînes YouTube, etc., que les filles ont parlé d'estampées et tout, j'ai ressorti celle-là, m'a donné envie de ressortir mes toiles. J'ai ressorti celle-là. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est ça en fait de l'estampé, j'en ai chez moi. Donc voilà. Alors que mes filles, au tout début, je leur ai montré ça, mes filles, elles étaient petites. Donc, la deuxième, là, elle est en 5e, elle avait 2 ans, au pire. Ouais, dans ces eaux-là. Donc, ça change tout. Donc, ça fait un bout de temps que je l'ai, effectivement. Bref, et au final, on avait fait 3-4 points en bas. Et puis, quand je l'ai pris, je me suis aperçue que c'était bien du point de croix et pas du canevas. Donc, voilà. Je l'avais faite, mais après, il y a eu d'autres choses qui ont fait que je l'ai un petit peu abandonnée. Donc, on la reprend. Et du coup, on va faire le fil que j'ai en cours, celui-là. Hein. Alors, moi, c'était sur métier. Du coup, maintenant, la particularité de celle-là, c'est que tout ça ne se brode pas. C'est le fond qui est imprimé. Et du coup, il n'y a que les 2 tigres qui sont... je vous remettrai une image. Qui sont à broder. Et celle-là, elle fait 369 points sur 269. En taille, je ne sais point. C'est Needle Earth World, la marque. J'ai pas de taille. Je l'ai peut-être sur mon... Mais comme c'est tout écrit en russe, je crois que je l'ai pas en fait. Bon, enfin bref. Bon, le désastre de la toile qui colle, mais je me suis dit que j'allais broder et laver ensuite ma toile correctement. Mais on ne sait pas, on verra. De toute façon, ça met tellement de temps à la faire que je ne sais pas. On verra bien. Donc, je récapépète comme ça. Alors, donc, ce sont les oranges comme ça qu'il faut faire. Donc, il y a des toiles simples comme ça. Enfin, des points simples comme ça, bien lisibles, que je fais sans le patron. Par contre, j'utilise le patron pour les zones tendancieuses et je vais devoir l'utiliser pour mes zones toutes cacadois. Et bien, c'est parti pour terminer une aiguillée sur cette toile que je brode pour le sale félin. Le sale félin, je crois que c'était à l'initiative de Myriam qui adore les félins. Et moi, ça me permettait, comme c'est autorisé de prendre des toiles entamées, ça me permettait de me remettre à cette toile. Mais bon, avec tous les projets que j'ai eu, partenariat, trucs, autre chose qui me tiennent à cœur et tout, j'ai du mal à la broder aussi. Puis celle-là, je sais qu'elle est unique. Enfin, qu'elle est unique. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient brodée. Et qui plus est, maintenant pour l'avoir, c'est compliqué. Je sais même pas si elle existe encore. Hein. Mais bon. En tout cas, je pense qu'ils vont être magnifiques ces tigres une fois faits. Bon, c'est pas demain la veille que je les finirai, mais... parce que mine de rien, il y a beaucoup de points. Quand on parle de toile XL, XXL, c'est quand même pas mal, hein. Bon, après, il n'y a pas autant de points à broder comme je vous ai dit, mais... je comprenais pas bien au début, je cherchais qu'est-ce qu'il fallait broder sur l'extérieur. Je dis mais il n'y a pas de carré, il n'y a rien. Bah non, c'est une image madame, il n'y a pas de carré. J'ai dit en fait c'est les tigres qu'il faut broder, pas le reste. Et sur le patron, il n'y a bien que les tigres. J'ai dit ah tiens, original. Donc au final ça reste une toile partielle. Puis alors l'aiguille, je sais pas si c'est celle départ du kit, mais elle est très pointue. Et du coup, ça me pique souvent à côté de la trame. Peut-être essayer de choisir une autre aiguille. Dans toutes celles que j'ai reçues depuis. Vous me voyez? Oui, vous avez l'air de me voir. Hop. Ah, on tire. Je suis à 20 minutes de vidéo. Oh, ça va, j'ai été rapide quand même. Bon, après, c'est des fils entamés qui sont déjà sur ma toile.
Puis c'est ce que je disais dans l'autre vidéo, ça dépend des longueurs de fil en fait. Mais bon, ça me prendrait trop de temps si c'était. Sinon, je fais ce que je peux. Je fais des nouvelles aiguillées pour des trucs où il n'y en a pas, et puis des en cours pour celles où c'est en cours. Par contre, ça, à chaque fois, ça donne envie d'aller continuer la toile. Mobilette. Pardon, ça me gratouille. Ça, c'est pas évident à trouver le trou. Ah bah non, elle est rentrée ressortie. Les gens qui me voient dans la rue de derrière, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait dans son garage celle-là?
Désolée pour les craquements. Je sais pas si ça s'entend sur la vidéo, on verra bien. Ah, j'aime pas la mettre la bouche celle-là. Hop, j'ai fini là. Tac, je coupe. Ah. On va essayer de recaler ce fil quelque part, mais avec une autre aiguille. Je veux tester. Hop. Si on se met dans les oranges de l'autre côté, ici, là, ce sont les mêmes. On se cale. Hop, on me voit. Ah, attends, elle est là. On va faire celle-là. Oh, vous me voyez plus vous. On va faire celle-là là en dessous. Hop. Alors là, j'en ai une qui est le retour de fil. Voilà. Vous voyez mes mains de très près. Et on se calme là. Oh. On met. Oups là, on tire bien sur sa tête à celle-là. Là. Hop. On bloque bien le bout du fil là parce que vous avez vu, je suis en bout du bout. On voit à peine le truc. Donc je tiens bien le bout de mon aiguille. Je pique ici. Comme ça. Je pique ici, comme ça, on voit pas. Je retire un petit peu là, parce que sinon il va partir. Là je me mets, je me laisse rentrer. Voilà, vous voyez. Pardon. Je suis à la limite entre les deux points. Et je fais ma dernière ici. Je les passe en dessous parce que c'est la même couleur. Et je vais garder mon aiguille, tirer là-dessous. Et du coup, on coupe le petit bout. Le petit bout est coupé. Et voilà. Nous avons fini notre aiguillet sur nos magnifiques félins. A tout de suite pour la troisième toile. Et voilà la dernière toile de ma journée que nous allons broder. Pardon, ce n'est pas en entier. C'est celle-ci. Qui malheureusement, donc partenariat Vibro Stitch, c'est une Huacan celle-là il me semble,
malheureusement, elle est décalée. Du coup, il y a un décalage quand même, en tout cas en haut, assez important, qui fait que sans le patron, je peux pas la faire, hein, ou alors c'est très dur à faire sans patron. Hein. Voilà. Donc, pardon. Par contre, celle-là, j'ai un peu plus de parking de fil. Du coup, un peu compliqué de savoir laquelle on fait. Donc surtout avec ce décalage là, potentiellement il faudrait que je fasse cela. Ou alors je me mets à un endroit pour l'aiguiller qui n'est pas gênant, genre le 28. 10. J'ai toujours peur de me tromper, vu que elle est décalée. Et avec le patron, ça va être compliqué. Ça risque d'être un peu compliqué. Celle-là, c'est quoi? C'est pour faire les petits zigouigouis là. Les bleus. On va regarder sur le patron. Je vais faire du fond. Le 45, c'est du bleu. Le 45, c'est celui-là. C'est du blanc. Est-ce que c'est du blanc? 3865. Oui, c'est du blanc. Est-ce que je vais broder le blanc? J'aime pas broder le blanc en général. Ou alors je réfléchis. Je fais du 24 où j'ai pas trop de risque de me tromper. Bon, allez, on va broder le blanc. Je brode rarement du blanc, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas en fait. Bon, alors voilà. Du coup, j'ai trouvé, je vais broder le 22. Comme je n'ai pas de décalage à gauche, ça va être plus simple de ne pas me tromper que d'être en haut où c'est les confettis et où il y en a partout. Ok? Donc c'est parti. Donc c'est un rose très pâle. Normalement, je me trompe pas là. Mais allez, pique. J'ai cru que c'est quelqu'un qui rentrait chez moi. Allez, c'est parti. On brode. Mon asiatique, ma deuxième. Bon, je vais essayer de me remettre ailleurs. Parce que là j'étais dans le vide, j'aime pas ça. Donc, vas-y, c'est pas grave, déroule-toi petit rouleau de papyrus. Elle est pas bien cette fille. On va faire en plongée comme ça. Hop là. Ah non, t'as pas le droit de bloquer. Non mais, c'est un rose tellement pâle qu'on dirait qu'il est blanc. Hop. Et vous avez vu, je peux passer mon bras en dessous. Je suis de travers ou vous voyez? Vous voyez, moi je trouve quand même. Vous voyez même très bien. On peut faire comme ça, changement de fil, changement de main. Yep, changement de main. Yep, changement de main. Ah là là là, qui s'éclate. Mais tu fais des nœuds, madame. Tu t'éclates, tu fais n'importe quoi. Ah, problème. Qu'est pas ça? Qu'est
pas ça, il ne laisse pas ça. Tac, là c'est bon madame. Vous pouvez rentrer. Là ensuite on fait comme ça. C'est bizarre sans support, c'est compliqué de le faire avec une main en dessous, une main au-dessus. Hop. On devient expert avec ses mains, avec ce truc. Le point de croix et la couture et la minutie développent la dextérité. Hop là. J'ai eu un petit quoi qui m'a dit... il m'a dit je filme plus, je filme plus. C'est compliqué, hein, ça fait comme... on me voit plus, on me voit plus, on me voit plus, on me voit. Vous allez dire, mais elle est chiante, elle, avec sa référence à la Mormoile 2, à chaque fois elle nous la sort. On me voit plus. On me voit plus, on me voit, on me voit plus. Mais c'est trop bien ce film. Alain Chabat, trop fort ce monsieur. Clac. Ouais, je peux pas par au-dessus. Elle bouge, hein, ma toile. Hein. Oh, qu'est-ce qu'elle bouge avec sa toile, cette fille. Hop là. J'adore toujours le bruit du... Psst, le fil qui passe. Vous entendez ce bruit? Regardez. Hop là. Attention. Hop là. C'est trop beau. Attention. Hop là. La fille qui s'extasie. Mais c'est magnifique. Waouh. Bon, là c'est moins plaisant, je suis pas dans le bon. Ah, aïe. Bon bah après il va nous rester tous les petits CT, les trucs genre cascade, genre éléphant 18 CT, genre qu'est-ce qu'on a d'autre, défi 50 cases. Ça c'était... c'est quoi, j'ai dit cascade, le château spring, l'elfe au papillon spring que je fais en duo avec Véro. Mais moi qui pensais faire ça en 3 vidéos, ça va être je pense 5 vidéos. Hop. Viens, rentre là-dedans, toi. Bon, on n'est pas arrivé, hein. Hop, ça gratte. Va falloir que je rentre, je sais pas quelle heure il est. Oh là 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 là. Alors, on en est à quoi? Il est 17h37. Faudra que je revoie à quelle heure je m'y suis mise. Je le dis en début de vidéo. Vous faites le calcul pour moi j'en sais rien. Combien de temps pour broder? Du coup, j'ai 3 toiles, 3 aiguillés. C'est tellement pâle ce rose qu'on dirait du blanc, je vous assure. Mon mari va finir par me dire, bon, tu viens, il est tard là. J'ai pas encore de cabane, Véro, mais t'as vu, je me suis trouvé un petit refuge. C'est une grande cabane.
Ah, il reste l'éléphant que je vous ai pas brodé non plus. Par contre, le fil, il accroche, hein, il est un peu sec. Hein. Ah, j'ai un nœud. Non, ça y est, c'est fait. Oh, mais non, t'es pas dans le bon sens, madame. J'ai le 14 CT du château aussi. Ah, j'ai pas anticipé. Tant pis. Excusez-moi, ça gratouille. Finalement, sur les cases, les croix de verre là, complet, ça va. C'est là où il y a les petits cycles où c'est pas évident vu que c'est décalé. Mais sinon, c'est pas un gros décalage, mais on le voit là quand même, le décalage, vous voyez. Donc sur des symboles pleins, ça va, mais tous les symboles vides, c'est une catastrophe. Sinon, la toile est magnifique. Regardez là. Vous voyez? C'est minime le décalage, hein, mais il est là quand même. Et sur certains sigles, ça se voit plus que sur d'autres. Pareil, il faut que je avance mes vidéos NDC là, sur le dernier produit qu'ils m'ont envoyé. Comme je fais toutes ces vidéos là, j'ai pas eu le temps d'avancer sur celle-ci. Au moins que j'aille mettre mes photos et mon commentaire sur l'article, parce qu'ils vont me rappeler à l'ordre. Madame, ça fait 2 fois hein, que vous envoyez les trucs et vous ne faites pas en temps et en heure, on est obligé de vous rappeler à l'ordre. Ils vont plus pouvoir me faire de partenariat après. Ben oui, mais j'ai un travail aussi, hein. C'est ça, messieurs, mesdames, qui est compliqué. Hop. Tac. Oui. Hop. Pardon pour le mal de mer que vous pourriez avoir. Je bouge. Hop. Alors j'ai fini ma petite zone. Hop. On va essayer de faire la zone à droite là. Parce que je pense que on n'est pas trop mal niveau décalage. C'est surtout en hauteur le décalage. Donc ça c'est sur le même niveau que les 2 croix. Donc je devrais pouvoir m'en sortir et ne pas me tromper. Comme
comme ça. Ouais. Hop. Il est long le fil. C'est là qu'on se dit, il est long le fil en fait. Ah, c'est ça, pour faire 3 toiles, on met plus d'1 heure. Hein. Déjà, je dois faire moins de gestes avec mon bras pour aller au bout de mon aiguille. On va essayer. Ah ouais, la toile est un peu dure pour aller directement là où il faut. Hop. Hop. Ah, je suis passée autour du fil. C'est pas un point de nœud qu'on doit faire. Tac. 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 Pardon, la caméra bouge. Parce qu'en fait, je suis sur le même meuble que le trépied. Ah, sinon, je sais pas si elle écoutera la vidéo, mais Missa, ou si elle aura la patience d'écouter jusque-là, ça m'est pas venu avant. Missa me disait pour CapCut que pour réduire le bruit, je pouvais extraire le son de ma vidéo, réduire le bruit, ça marchait comme ça. Je pensais que c'était vrai, puisqu'effectivement j'ai testé, j'ai cru que c'était bon, et en fait je me suis aperçue le lendemain que non. Parce que en fait, mince, je vais avoir un nœud. Hop, j'ai défait le nœud. En fait, le lendemain, j'ai vu en haut de ma vidéo sur le CapCut, c'était écrit version d'essai gratuit 7 jours. Je fais mais comment ça, j'ai pas mis. Et en fait, bah, je l'ai enlevé, ça l'a enlevé. J'ai refait ce que tu m'as dit, ça l'a remis. Donc en fait, effectivement, quand on extrait le son et que ensuite on fait réduire le bruit, ça nous marque pas que c'est la version d'essai. Mais si tu regardes bien, en haut, ça t'affiche le petit onglet essai gratuit tant de jours. Donc je suis pas sûre que en validant pas l'essai gratuit, tu puisses ensuite exporter ta vidéo. Donc c'est bien ça, pardon pour la caméra, ils sont devenus payants en fait, ils sont mis payants, c'est plus gratuit comme option. Comme stabilisateur de vidéo qui avait avant gratuit, maintenant c'est plus gratuit. Pardon, si vous voyez pas. J'essaye de plus m'appuyer pour pas faire bouger la caméra, mais malheureusement, ça marche pas. Je bouge plus si je suis pas en appui en fait. Pardon, j'ai un peu de mal à trouver le trou là.
moins facile, je trouve, dans ce sens-là. Je préfère toujours côté ou du haut vers le bas. Du bas vers le haut, j'ai du mal, moi. Comme ça, de gauche à droite, ça, c'est là où je suis le plus à l'aise. Tac. Alors dites-moi, qu'est-ce que je brode ce soir devant le canapé? Allez, on a presque fini les amis. Après, je vous laisse à vos occupations. Moi, je vais aller m'occuper de ma petite famille, mais à mon avis, c'est plutôt eux qui vont s'occuper de moi, parce que je pense qu'ils ont déjà commencé. Faut que je me lave, qu'on mange. Tu vois, là, par exemple, décalage. J'arrive au fond de mon verre, et ben je mange un bout de la croix rouge. Donc si je regarde pas après plusieurs temps quand j'y serai, si je regarde pas mon patron, je vais pas être sûre que c'est une croix rouge ici. C'est la même que là, et la même que là. C'est pour ça que du coup, bah, c'est pas infaisable, mais c'est dérangeant. Ah, pourquoi ? Je suis pas d'accord. Voilà, j'ai piqué la fibre d'en dessous. Hop. Hop. Tac. Hop. L'avantage de celle-là, c'est qu'elle n'est pas trop dure à tenir étant donné qu'elle est étroite. Je sais pas si je vais pouvoir faire fermer toutes les demi-croix que j'ai faites. Hop. Tac. Hop. Tac. Bon, si je ferme pas toutes mes croix, c'est pas grave. Je les fermerai au prochain fil. Là. Hop. Et hop. Et tac. Et voilà la clôture. Ah! Bah non, et pas voilà. Et pas voilà, mesdames. Et pas voilà, mesdames. Si voilà, non, pas voilà. Regarde. Les fils et les papatis avec le reste. Alors, on rattrape. Vous voyez rien. Je refais pas ça. Ça, on passe tous les brins et voilà. Le dernier brin, il s'arrête ici.
On va essayer de faire du coup notre dernière croix ici, enfin notre dernière patte en fait à fermer. Où qu'elle est? Où qu'elle est l'aiguille? Elle est là. Hop. Et voilà. Ensuite, on la prend en dessous et je vais faire comme tout à l'heure. Je pique là entre deux trous au milieu. Et je la cache sous les croix. Si j'y arrive. Des fois, c'est plus facile que d'autres. J'y réussis. Tac, et voilà. Je vais, pour le fun, en plus renforcer derrière. Sous les brins, sous la trame s'il faut, et je tire. Et voilà, ceci clôture mon aiguille et une toile. Une aiguille, une toile, mon estampé tour du jour. Voilà sur ces 3 nouvelles toiles qui sont en cours et que je brode petit à petit. Et pour celle-ci, merci encore énormément à VIP Cross Stitch pour la confiance qu'il me témoigne. Alors écoutez, je remballe mes petites affaires pour aujourd'hui. Voilà, tout est là pour la prochaine. Et oh, on tremble, on pète tout, on casse tout. Une fois que c'est fini, on casse tout. Bon, bref. Donc, je vous laisse sur cette image. Et donc, je souhaite à tous une bonne semaine, une bonne journée, ou peu importe le moment où vous regardez ma vidéo. Je souhaite de bonnes petites croix ou loisirs créatifs, celui que vous voulez. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Merci énormément encore à ceux qui me suivent. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tout le monde. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!